Notre histoire s'est rencontrée dans plusieurs manières et le pagne aussi permet à marquer le moment fort dans notre vie. Alors, au cours de cette émission Femmes en avant, nous allons essayer de vous démontrer que le pagne se porte aussi autrement. Du coup, l'émission Femmes en avant, c'est une émission de femmes distinguées dans leurs entreprises, formation, métiers et autres, mais aussi aux hommes qui défendent le droit de femmes. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous Madame DS Ewoke Ikamba. Elle est couturière et fashion. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Alors, parlez un peu par rapport à votre présentation. La présentation est bonne ou bien vous pouvez ajouter quelque chose? Non, ça va, ça va. Ça va comme ça. Il n'y a rien à ajouter. Non, Du ça coup, va. attendons directement. Et dites-nous un peu, c'est quoi votre histoire avec la mode? Ok. Mon histoire avec la mode. Déjà, pour commencer, je voulais d'abord pas faire la mode. Ok. Voilà, je voulais pas faire la mode. J'ai envisagé en fait être journaliste comme vous. Ok. Mais après un bon temps comme ça, je crois que c'était en deuxième, il fallait choisir des options et tout comme ça. J'ai réfléchi, je me suis dit, avec notre pays, je risque de m'enfermer, faire peut-être le journalisme, aller chercher un travail, ça serait peut-être un peu compliqué. Du coup, j'aimerais un travail qui va pas trop me demander, je serai indépendante. Et j'ai réfléchi à la couture. Ok, Je me ça. suis dit, Oui. ouais, je me suis dit, ok, je vais faire la couture. Déjà, il y avait ma sœur qui faisait la couture et elle m'inspirait déjà avec des petits travaux qu'elle me donnait à la maison et tout consort. Donc après, je me suis dit, bon voilà, je vais me lancer avec la couture, je vais faire la couture. Ça Donc, date tout de à- quand? Oui. Pratiquement 8 ans, ouais. 8 ans déjà, parce que j'ai commencé avec la couture depuis troisième Ok. et j'ai continué avec. J'espère que vous avez déjà du talent très, très, très fort, hein. Oui, hein? Alors, dans votre goût à la mode, Ouais. alors, vous voulez que le pagne se porte autrement. Quel est votre apport quel est votre apport de plus, hein, Ok, et qu'est-ce ouais. que vous apportez de plus ici en RDC? Et vous voyez, nous avons de grands couturières, hein. Nous avons de grands couturiers, des modélistes, des stylistes. Quelle est votre valeur ajoutée dans notre pays, la RDC? Ok, donc déjà moi, comme vous avez dit, il y a beaucoup de couturières, il y a Oui. beaucoup de modélistes ici en RDC. Et moi, ma particularité, c'est plus les kimonos en fait. Vous Ok. voyez. Donc je vais plus donner un touche dans les kimonos. Plus, on s'est basé avec le wax. Ok. Donc je veux faire un mélange là, un peu exceptionnel pour faire un peu la différence. Comme on est à kimono, Ouais, j'espère. voilà, comme je suis habillée là. Ok, c'est vraiment intéressant. Vous êtes vraiment une femme en avant et vous avez créé un concept qui va vous permettre de mettre en exergue ce que vous voulez. Alors, vous organisez aussi de formations ou défilés de mode? Ouais, nous organisons de formations, bien sûr. Déjà là, la deuxième édition va bientôt débuter. Le but de la formation, c'est rendre la femme autonome. Ok. Donc, nous organisons cette formation-là, c'est pour rendre la femme congolaise autonome, être indépendante. Donc, à ceux qui veulent vraiment participer, ils peuvent passer et tout ça là. C'est plus pour les accessoires de mode, hein. Donc voilà, donc DA Fashion, c'est aussi, comment je peux dire, c'est aussi une maison de formation, si je peux le dire. Et voilà. Ça passe déjà en image, hein? Oui, ça passe déjà parce que la première édition venait déjà de passer. On a remis de brevets à nos participantes et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y aura qu'est-ce qu'il y aura de particulier dans cette formation? Dans cette formation, ce qu'il y aura de particulier, c'est Oui. que déjà, ils vont apprendre à faire le sac personnalisé, donc à confectionner un sac. Ok. Ouais, donc vous coupez un sac, vous le confectionnez également. C'est un peu particulier en fait. Donc c'est plus le sac personnalisé. Ils vont faire le sac en wax. Voilà, en wax, parce que nous, c'est le wax en fait qui nous intéresse. Donc ils vont faire le sac en wax, ils vont apprendre comment couper, comment le réaliser et puis voilà, fabriquer un sac.
Ok, madame. Ouais. C'est vraiment intéressant. Alors, comment ça va se passer pour cette formation? Et pour venir, pour participer, il faut quoi? Il faut faire quoi? Comment? Ok. Pour participer, d'abord, il faudrait payer l'inscription, c'est 5 000 francs. L'inscription, c'est 5 000 francs. Et après, vous payez le frais de la participation, c'est 60 dollars. Ok. Donc, dans les 60 dollars, il y a le matériel inclus. Ce que vous allez, les participants vont utiliser. D'accord. Voilà. Tout De est wax, là. hein, Oui, de de sacs. wax, de colle, tout ce qui va Ok. avec des ciseaux, de matériel, quoi. Ok. Tout c'est inclus dans les 60 dollars. Et à la fin, on aura à remettre le brevet. Donc, à la fin de la formation, parce que c'est pendant 10 jours, le 10e jour, c'est ces 10e jour-là qu'on va remettre le brevet à nos participants. Donc, voilà. Et pour participer, nous sommes à Mongafula, c'est là que ça se passe. La formation se passe là à Mongafula. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que vous êtes fière d'être couturière? Oui, oui, en tout cas, je suis très fière. Je suis très fière d'être couturière, surtout des porteuses que moi-même j'ai confectionnées. Ok, vous savez, Ça me rend fière, à en l'époque, fait. oui, à l'époque, ça se disait que non, faire l'option couper-couture, Voilà. c'est une option de, Voilà. de bourrique. Excusez-moi pour le mot, mais... En tout cas, c'est ça. Même quand on étudiait, quand Oui. tu dis à une personne, tu fais la couture, la personne s'étonne. Comment toi, tu fais la couture? Mais la personne qui fait la couture est comment? Donc, voilà, la couture, c'est... Moi, je dis que c'est une option de gens qui sont vraiment intelligentes. Ok. Parce que quand tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas comment tu peux reproduire un vêtement. C'est Comment vraiment compliqué. couper? Voilà, comment couper, comment reproduire un vêtement, c'est très compliqué. En tout cas, la couture, c'est pour des personnes très intelligentes, si je Ok. peux le dire. Et je suis très fière d'être couturière. Ok. Je les défends partout où je suis. Donc Ok. voilà. Madame DS, Oui. je remarquais, c'est comme si ce que vous créez beaucoup plus, c'est pour des femmes, n'est-ce pas? Ouais. Vous êtes spécialisée pour des femmes ou bien vous faites aussi pour des hommes? Normalement, je suis plus dans la couture femme, Mhm. mais ça n'empêche pas que je puisse confectionner pour un homme un vêtement. Ok. Ouais. Donc, je suis plus chez les femmes, mais il y a quand même des hommes qui viennent, voilà, fais-moi une chemise, le pantalon, je peux carrément le faire. Mais je suis plus chez la femme. Alors, Ouais. c'est vraiment intéressant, chers téléspectateurs. Je vous rappelle que j'ai reçu Madame DS. Elle est couturière et fashion. Alors, dites-nous un peu par rapport à votre création. Ça se fait comment? C'est prête à porter ou bien il y a des gens qui viennent que non, Madame DS, je veux tel modèle, je veux tel modèle. Et est-ce que c'est prête à porter ou... Ok. Déjà, Oui. moi, j'évolue avec des collections, en fait. Ok. Donc, j'évolue avec des collections. Je ne suis pas trop dans, tu ramènes le vêtement, ça me dit, je veux passer mercredi récupérer et tout comme ça. Là. Non, moi, je ne suis pas là. Je suis dans les prêt-à-porter, si je peux le dire. Ok. Donc, je suis dans les prêt-à-porter. Je fais une collection avec de différentes tailles. Et une fois que je lance dans les marchés, il y a des clientes qui passent pour acheter, et puis voilà. Mais ça n'empêche pas qu'une cliente passe pour dire que voilà, je veux que tu me reproduises ça. On peut reproduire, mais je ne suis pas trop dans ça. Je suis plus dans des collections. Mais les tailles aussi va compliquer quand même. Non, 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 ça ne peut pas compliquer parce qu'il y a des mesures normalisées. Là, c'est nos termes, voilà. Oui. Il y a des mesures normalisées. Donc, je sais que la taille M, la personne qui met le 38, le 37, sa contour poitrine, c'est comme ça. Oui. Voilà. Donc, il y a des tailles normalisées. J'ai une liste, j'ai un tableau qui démontre que voilà, la taille 38, il faut ça, 39, il faut ça. Donc c'est comme ça qu'on... Mais à deux fois, je peux venir, j'achète et quand vous emmenez, bien que c'est ma taille, mais Ouais. en essayant comme ça, bon. Ben voilà, pour éviter ça, Oui. on essaie toujours de laisser quelques valeurs de couture à l'intérieur. Donc, parce Très que si bien. la personne est un peu costaud par Oui. rapport à la taille qu'elle a commandée, on aura la facilité d'ouvrir et puis retirer quelques valeurs là-dedans. Dites-moi la vérité et dites-nous la vérité avec les chers téléspectateurs. Ok. Est-ce qu'il y a des stylistes ou couturières qui vous inspirent beaucoup ici en RDC? Effectivement, bien sûr. Ça ne fait pas manquer. Déjà, pour évoluer, il faudrait voir quelqu'un qui est devant toi et après, tu pourras t'inspirer. Parce qu'on s'inspire aussi. Tu peux te dire que voilà, cette telle personne m'inspire. Ici en RDC, si je dois citer des couturières ou stylistes qui m'inspirent, Oui. premièrement, c'est ma grande sœur, Ok. Silana Création. Je la salue où elle est. D'accord. Et après, il y a Chérita Couture. Elle m'inspire aussi de ouf. Et Ok. voilà.
Il y a Sherita Couture, il y a Stylana Création qui m'inspire vraiment, vraiment beaucoup. Pensez-vous qu'il y aura aussi vos élèves où vous montrez à coudre et à créer, vous serez aussi inspiré par eux? Oui, ça peut arriver. Comment? Oui, oui, parce que GP, comme on dit toujours, Oui. l'élève peut être plus grand que le maître. Oui. Donc moi, je peux former, mais comme on dit toujours, apprendre, ça finit jamais. Je peux voir quelque chose qu'elle a fait, elle a peut-être créé quelque chose de nouveau que moi, je n'avais pas fait. Très bien. Du coup, je pourrais m'inspirer chez elle, ça n'empêche pas en tout cas. Ouais. C'est vraiment intéressant, chers téléspectateurs et Madame Déesse. Ça m'inspire vraiment beaucoup, vous voir que vous êtes jeune. Et nous pouvons aussi dire que non, vous êtes entrepreneur, Ouais. n'est-ce pas? Mais non, dites-nous, comment est-ce que vous faites pour vous dispatcher avec d'autres travail? Vous êtes déjà mère, j'espère, non? Non. Mariée, non? Non. Mais au moins, vous êtes une fille, une Ouais, jeune ouais. qui Étudiante inspire, surtout. étudiante, voilà. Ouais. Et comment vous faites pour aller à l'école, créer et Ok. faire d'autres choses? Ouais, je comprends. Déjà, c'est pas facile. Mhm. Ouais, c'est pas facile combiner le travail et puis les études. C'est pas facile. Mais moi, je me dis toujours, si tu as cette possibilité d'embrasser tes rêves, quand tu as cette possibilité-là, tu peux le faire. Ok. Voilà, tu peux le faire. Il suffit juste de très bien s'organiser. Ça demande juste l'organisation parce que les cours, c'est pas chaque jour. Déjà que je suis en licence, les cours, c'est pas chaque jour. Ok. Je sais comment disposer mon temps. Je sais que maintenant, je dois étudier. Maintenant, je peux. Parce qu'avec mes clients, déjà, vous voyez pourquoi je travaille aussi avec des collections. Donc, je me prépare. Je sais que récemment, la collection que je viens de lancer ici, les Oui. Caviar, je l'ai préparée pendant les vacances de Pâques. D'accord. Voilà, pendant les vacances de Pâques, j'avais pas cours, j'étais libre. Alors j'ai préparé ma collection calmement. Et là, j'ai repris avec le cours, ça va. Donc il faut juste une très bonne organisation, et gérer très bien ton temps. Donc je gère très bien mon temps, je sais que maintenant je dois étudier, maintenant c'est ci, maintenant c'est là. Parce qu'il y a des moments où je suis vraiment, vraiment occupée avec mes examens et tout. J'explique à mes clientes que non. Maintenant, là, je suis très occupée. Et il y a des clientes fidèles qui te disent « Ah, ok, c'est pas grave, on va patienter pendant quelques jours. Quand tu seras là, tu nous fais signe. » Donc, c'est comme ça. Il faut juste avoir une très, très bonne organisation. Et c'est par rapport à ça que tu vas évoluer. Parce que quand tu t'es dit, il y a des gens qui disent que voilà, je vais commencer juste quand je finirai avec mes études. Moi, je suis vraiment contre ça. Je suis vraiment contre ça. Quand tu as cette possibilité-là de le faire, il faut le faire. Que les études, ça ne t'empêche pas de rêver grand, de réaliser ce que tu rêves toujours. Ok. Donc moi, c'est comme ça en fait. Alors comme je rêve toujours grand, Oui. je rêve de faire ça. Si j'ai cette opportunité-là, je vais le faire. Les études, ça ne va pas m'empêcher parce que je vais bien m'organiser. Très bien. Quelles sont des difficultés vous entamez avec votre travail de couturière? Les difficultés, c'est d'abord des clientes. Quand tu n'as pas un grand cœur, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout vous C'est les compliqué, couturières. Là. ouais. C'est compliqué. Surtout moi, de mon côté, j'aime pas avoir trop de disputes avec des clientes, dans Très le sens bien. où tu donnes rendez-vous lundi et des explications et tout, non. J'aime pas ça. Je sais que quand je donne rendez-vous, que voilà, madame, il faut passer tel jour pour récupérer le vêtement et tout, j'aime respecter. Maintenant, les difficultés, c'est... Il y a des clients très compliqués. Tu peux être là, elle te dit, voilà, je veux que tu me fasses ça. Tu reproduis vraiment comme elle voulait. Mais après, elle te dit, non, c'était pas ça, je voulais pas ça. Ça stresse. Et puis, il y a de ces clientes, tu n'es pas là, elle passe pour retirer l'habit. Il y a peut-être de petits retouches et tout. Tu n'es Oui. pas à la maison. Elle est là à dire n'importe quoi, que voilà, c'est ci, voilà, c'est là. Donc, quand tu n'as pas un grand cœur, tout le temps, tu seras là à discuter avec... Et comment vous faites avec ces genres de clients? Voilà, comme ces genres de clientes, moi, en tout cas, je les supporte. Puisque récemment, je venais de faire le sac. Il y a une dame, elle avait passé sa commande. J'ai fait des sacs parce que c'était plus de cinquantaine, c'était pendant le mois de mars. Il y a une dame, elle a passé sa commande et tout ça là, elle était à Lubumbashi. J'ai fini, le sac est parti à Lubumbashi. Elle a récupéré son sac. Je pense qu'il y avait des petits modifications. Voilà, des petits fils qui coulaient juste là. Voilà. Elle m'a appelé au téléphone, elle s'est fâchée. Voilà, c'est bizarre, j'ai pas aimé, tout comme ça. Je lui ai dit, madame, excusez, prochainement, je ferai mieux. Merci surtout pour des remarques.
je vais arranger. Je ne pouvais pas me fâcher parce que intérieurement, déjà, je voulais me fâcher. Mais après, bon, je me suis retenue. Je lui ai juste dit merci beaucoup. Après quelques jours, 2 semaines, elle me revient. Parce qu'après, elle était fâchée, elle m'a raccroché le téléphone. Donc, elle était d'accord avec votre travail. Elle revient pour me dire, voilà, avec mon sac, j'ai amené ça au travail. Il y a quelques dames qui ont commandé, mes copines et tout ce qu'on sort. Ah, j'ai dit, vraiment, c'est vraiment excellent. J'étais contente. Et puis, je lui ai dit, ah, mais récemment, vous étiez fâchée et tout. Maintenant, vous n'êtes plus fâchée. Et puis, elle m'a dit, ah, non, je suis plus fâchée. D'ailleurs, je vais passer encore ma commande pour ma défense. Il faut que tu fasses pour moi ceci. Et puis, après, je me suis dit, voilà, si peut-être j'étais fâchée contre elle, on fait des échanges de paroles que voilà, non, madame, ceci, c'est là. J'allais peut-être perdre même des clientes qu'elle aille à m'envoyer. Donc, il faut avoir un grand cœur. Il faut vraiment avoir un grand cœur. Un cœur là, à supporter tout. Même quand une cliente, elle est montée, nous, on doit toujours être là, calme. Parce qu'il y a de ces clientes, elle sait que voilà, si elle reconnaît qu'elle avait mal fait, elle reviendra pour s'excuser. Que non, madame, excusez-moi, j'étais énervée, c'était la colère. Et puis vous arrangez, c'est bon. Donc les difficultés, c'est ça en fait. Il y a des clientes compliquées, il y a des clientes qui vont te créer des incompréhensions, mais il faut juste avoir un grand cœur pour tenir. Mais madame Deyes, vous voyez des choses de faire de livraison, il y a des gens qui ont peur de ça. Ouais. Ils ont peur, des choses de livraison, c'est vraiment un peu trop cher, ils sont chers. Est-ce que vous faites aussi des choses chères ou bien c'est un prix abordable pour tout le monde? Déjà, moi, mes histoires, c'est un prix abordable. Et puis après, il y a des gens, ça n'empêche pas que j'ai mis un prix. Je m'écris que voilà, je veux ça. Il y a des clients à discuter, comme on dit. Il y a des clientes qui discutent, il y a des clientes qui commandent directement avec ces prix-là. Et il y a ceux qui discutent que non, madame, moi j'ai ça. On va échanger, on va parler, on conclut avec un prix qu'elle aura peut-être la possibilité de payer avec facilité. Et puis après, on parle à livrer, et puis voilà. La livraison, ça se fait seulement ici à Kinshasa ou bien partout? La livraison, c'est partout. J'envoie à Lubumbashi, j'envoie en Europe, Canada, comment vous faites? Déjà, il y a le DHL, j'envoie là-bas, parce qu'il y a des clients. Il y a aussi les agences. J'envoie, oui. Il y a les agences, j'envoie. C'est une cliente commande, elle est en Europe, Canada. C'est comme ça que je fonctionne. Et j'ai pas mal de connaissances. Voilà, si je vois qu'il y a quelqu'un qui veut partir, je donne un colis pour mes clientes et j'envoie. L'argent vient après ou bien l'argent vient avant? L'argent, c'est comme à Lubumbashi, je travaille avec l'agence PASIC. Donc, c'est l'agence que je connais. Il y a vraiment cette confiance-là. Ce que je fais avec mes clientes, c'est que tu vas envoyer la moitié d'argent par M-Pesa pour confirmer la commande. Parce qu'il y a des clientes qui commandent et puis après, elles ne passent pas récupérer. Oui. Ouais. Alors, pour éviter ça, je me suis dit, voilà, avant que je fasse quoi que ce soit, vous envoyez la moitié d'argent. Le reste d'argent, ils vont payer ça sur place à l'agence. Là, c'est vraiment très rassurant parce que je sais que voilà, quand je vais récupérer ce que je veux, c'est là que je veux payer. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez beaucoup de clients. Bah oui, c'est intéressant, sérieux. Dieu fait grâce, il y a des clients qui s'ajoutent du jour au jour. Il y a des gens qui s'intéressent à ce qu'on fait chaque jour. Et puis voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux filles disons aux filles, parce qu'on est de filles, non? De filles paresseuses. Ok. Aux filles paresseuses, en tout cas, moi, je ne suis pas vraiment pour des filles qui sont paresseuses. Il faut être très courageuse pour se donner plus de la valeur. Ouais. Il faut être très courageuse. Il faut vraiment... Il ne faut pas faire ce qui se passe à Dubaï. Il faut vraiment faire de bonnes choses. Des choses qui se passent à Dubaï, c'est-à-dire? Oui, parce qu'il y a des filles qui partent à Dubaï, c'est prostituer et tout comme ça. C'est ce que j'entends et ce n'est pas intéressant. Il faut se battre, il faut travailler, il faut se créer un travail. Il faut être autonome surtout. Il ne faut pas être paresseuse. Il faut s'inspirer chez d'autres femmes. Ça va te pousser parce que quand tu rêves grand, ça va te pousser à essayer de voir ce qui sont devant toi. Il faut s'inspirer à de grandes personnes. Comme ça, ça pourra te motiver à faire au moins quelque chose de bien pour ne plus être paresseuse, si la personne était paresseuse, bien sûr, pour ne plus être paresseuse et puis aller de l'avant. Voilà, nous sommes une chaîne éducative, c'est Jeudi Télévision. Est-ce que vous pouvez un peu nous résumer l'éducation? Ok. Bon, si je dois parler de l'éducation. Voilà. Étant que femme, je préfère
Parle. Ok. Bon, par rapport à l'éducation, moi personnellement, je suis fière de moi. Je suis fière de mes parents parce qu'ils m'ont éduquée. C'est grâce à leur éducation que j'ai cet esprit-là de la créativité aussi. Très bien. Vous voyez, c'est grâce à leur éducation. Alors, être femme, c'est pas seulement, je sais pas comment, mais être femme aussi, c'est éduquer une nation en fait. Très bien. Vous voyez, donc c'est éduquer une nation. On doit surtout être exemplaire, de sorte que ceux qui viendront après nous, qu'on puisse partager au moins quelque chose de meilleur, qu'on puisse vraiment partager quelque chose de meilleur, quelque chose de bien. Donc, la femme doit être vraiment éducative parce que on tient vraiment l'éducation en fait de la nation, si je peux le dire. Ok. Voilà. Vous avez parlé comment est-ce que vous avez commencé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Alors dites-nous un peu, avant, c'était comment? Tu avais directement eu de clientes ou bien c'était petit à petit? Comment est-ce que tu as gagné la confiance de vos clientes? Ok, déjà, c'était pas facile. C'était pas facile parce que c'est d'abord un début. Il y a des gens qui ne croyaient pas vraiment, voilà, à ce que je faisais. Il y avait encore beaucoup de doutes. Il y avait vraiment beaucoup de doutes avec ce que je faisais. Mais est-ce qu'elle va bien faire ça? Est-ce qu'elle va bien faire ça? Mais après, je me disais, on commence, il y a toujours un début en fait. Oui. Ouais, on commence toujours avec zéro et puis voilà, on essaie d'augmenter. Ça vous est arrivé aussi, vous avez créé quelque chose et la cliente a pris, mais qu'est-ce que tu as fabriqué comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ça vous est arrivé? C'est déjà arrivé. Il y a même des clients, tu fais un vêtement et tout, et puis elle te dit, c'est pas bien fait, je vais pas prendre et tout ça là, et tout comme ça. Bon, c'était d'abord le début. Et là, vous étiez dessus? J'étais déçue, mais après, je me suis dit, bon, je veux pas me décourager. C'est toujours comme ça. Avec le temps, je vais faire mieux. Je vais continuer à faire mes recherches. Je vais continuer à me battre pour faire mieux, en tout cas, plus meilleur que Et ça. jusqu'à présent, vous êtes maintenant maîtresse, vous êtes maintenant formatrice, ainsi de suite. Hein, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, le début, ça n'a jamais été facile. Mais après, il faut juste tenir le coup. Il faut être sûr de toi. Quand tu t'es décidé d'abord de te montrer, de faire ce que tu veux, il faudrait tenir le coup. Il faut vraiment tenir le coup. Quel conseil donnerez-vous aux autres femmes? Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est que quand vous avez cette possibilité-là d'embrasser vos rêves, faut pas attendre, faut pas se dire que voilà, je vais attendre, je vais patienter et tout. Non, non. Embrassez-le. Si vous avez cette possibilité, lancez-vous. Faites ce qui est de mieux pour vous. Et voilà, les débuts, certes, les débuts, ça n'a jamais été facile. Mais après, c'est quand vous allez avancer, quand vous allez continuer avec votre travail, ça sera excellent. Donc, embrassez vos rêves, faites ce que vous voulez, faites ce que vous rêvez toujours, si vous avez la possibilité de le faire, bien sûr. Et si vous n'avez pas la possibilité? Voilà, si vous n'avez pas cette possibilité-là de le faire, je dirais qu'il y a Dieu. Continuez toujours à rêver, continuez à rêver. Surtout, il faudrait toujours écrire vos rêves, vos ambitions quelque part, de sorte que quand le Seigneur vous bénira, vous allez automatiquement embrasser ça, vous allez automatiquement faire ce que vous rêvez toujours. Très bien, merci beaucoup, mais nous sommes déjà attamés presque à la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Voilà votre mot de la fin. Le mot, ce que je pourrais dire déjà, je vous remercie d'abord de m'avoir invité ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Merci à vous aussi de répondre. Voilà, merci beaucoup. Et ce que je pourrais dire, c'est que voilà, Deya Fashion, je vous invite, j'invite tout le monde qui veut surtout participer à la formation. Les femmes battantes, les femmes qui veulent être indépendantes, surtout financièrement. Je vous invite à la formation, ça va débuter le 16 mai. Le 16 mai à Mongafula.
Et je vais dicter mon numéro de téléphone. Vous pouvez me contacter. Ça commence les 16 pour prendre Oui, combien pour prendre de temps? ça, c'est pendant 10 jours. Ok. Ouais, c'est pendant 10 jours. Donc, c'est une formation accélérée. Très bien. Dans les 10 jours, les gens vont faire beaucoup de choses. Voilà. Il y a des limites pour l'inscription? Des limites, je crois, avec les inscriptions, on va clôturer à partir du 12 déjà, on va clôturer avec les inscriptions. Donc, il faudrait se précipiter à s'inscrire déjà. Ok. Et le frais de la participation, ça se paye sur place le premier jour de la formation. J'espère que je peux venir. Non, vous avez déjà un travail, c'est mieux à ces femmes-là qui Mais ne c'est- font c'est- rien. D'accord. Voilà, donc je vous invite et surtout, faudrait nous suivre sur Instagram, IMDF Fashion, Ok. Facebook également, DF Fashion, nous sommes là pour vous et voilà. Mais vous n'avez pas donné le numéro. Ok, mon numéro de téléphone. L'adresse, c'est- hein, Voilà, mon numéro de téléphone c'est +243 82 47 96 722. Vous pouvez répéter? +243 Oui. 82 47 96 722. Donc c'est ça mon numéro de téléphone. Je suis moi, c'est mon numéro en tout cas. Donc une fois que vous appelez, vous allez recevoir Madame Théa Fashion. comme je Merci suis. beaucoup. Merci d'être là. Merci à vous également. Voilà, chers téléspectateurs, je vous rappelle que j'étais avec Madame DS. Elle est couturière et fashion. Elle fait ses choses elle-même. Elle crée des choses, comme vous avez attendu. Alors, c'est l'émission Femmes en avant. C'est une émission de femmes distinguées, comme elle est. Elle est une femme distinguée dans leurs entreprises, formations, métiers et autres. Et surtout, des hommes qui défendent le droit de femmes. Alors, je vous dis merci d'être là pour nous suivre, chers téléspectateurs. Restez branchés pour participer à cette émission. Le numéro se trouve au banc de vos écrans. Appelez, écrivez-nous et nous allons vous recevoir. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.